Bonjour et bienvenue sur la chaîne Puppet Comics. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc les meilleurs comics que j'ai pu lire cette année. Alors parmi les meilleurs comics, j'ai fait une sélection, mais ça a été compliqué parce qu'il a fallu que j'en dénote 5 parce que je me suis dit un petit toc 5 ça pourrait le faire. 5 et donc je vous présenterai donc mes 5 meilleures lectures et les hors-série, ceux que je trouve qui sont un peu au-dessus de mes 5 meilleurs. Là, vous avez pu le voir sur la vidéo, mais ça, je les garde pour après. Organisation quand tu nous tiens. Alors, le premier que je voulais vous montrer, j'avais déjà présenté, donc il s'agissait de Book of Death, donc la mort de nombreux personnages de l'univers Valiant, XO, Bloodshot, Ninjak, mais pas que, parce que vous avez aussi l'histoire de la géomancienne survivante qui doit échapper à notre Monsieur Dark que je vous avais déjà présenté dans les Shadowman. Alors, Book of Death, je vous l'avais déjà présenté, mais je présente brièvement. Donc voilà, c'est tiré de l'univers Valiant. La mort des personnages principaux de Valiant, dans une belle couverture. Très dur à retrouver parce qu'il n'est plus édité, il était sur la braderie Bliss, et donc ceux qui ont pu l'avoir parce qu'il était véritablement en quantité limitée, bah voilà, ils ont eu la chance. Moi j'étais obligé de l'acheter d'occasion et à un certain prix qui fait pas hyper cher, mais pas non plus hyper cheap. Donc ça, un des meilleurs que j'ai pu lire, et moi qui aime bien Valiant, un must-have. D'ailleurs, il était vendu en bundle avec The Valiant pour faire découvrir la licence. Donc ça, c'était le cinquième. Le quatrième qui m'a beaucoup hypé, ça on l'attendait, les micro-séries Turtles Villains. On l'a présenté avec mon ami Prof et Geek. Hein. Je vous mets un lien vers sa chaîne et vous verrez nos vidéos. On a fait 2 vidéos ensemble. Une sur l'Astronine et une sur l'actualité TMNT. Donc TMNT Villains, ça présente finalement les 9 méchants. J'avais fait, si vous voulez en savoir plus, vous regarderez la vidéo. Juste pour résumer, vous avez Krang, Baxter Stockman, Old Hob, Alopex, Karai, qui est la petite fille de Shredder, Hoon, le père de Casey Jones, Bebop et Rocksteady, si vous connaissez le dessin animé des années 80, vous les reconnaîtrez, et Shredder. Shredder, différents dessinateurs, différents scénaristes, mais c'est lisible, c'est très bien. Si vous suivez la série actuelle Tortue Ninja qui va bientôt se terminer au mois de mars, c'est fait pour vous. Les planches sont hyper belles, vous avez plusieurs histoires, j'essaie de pas trop spoiler, vous avez des super trucs. Pour les fans des tortues, c'est vachement bien, hein. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc ça, c'est lui très bon. Autre truc que je vous avais déjà présenté, donc cette fois à la troisième place, on en est déjà à la troisième place, King Spawn. King Spawn. Alors, on m'a appris qu'il était en rupture. Véritablement, le grand renouveau de Spawn depuis Spawn Renaissance, depuis le tome 9, ça commence à être pas mal, hein. C'est vraiment bien. Et King Spawn, c'est une série spin-off qui suit la continuité de Spawn sans être la série, sans être véritablement la série régulière. Là, c'est un spin-off, de même que vous avez Gunslinger qui est sorti et The Scorched, ou Les Écorchés, qui est l'équipe de Spawn, donc qui suivent la série régulière tout en étant des séries dérivées, donc des spin-offs. King Spawn, très très bien, qui va montrer finalement l'élévation de Spawn. Le seul bémol qu'on puisse mettre, c'est qu'au niveau de la parution, il va falloir lire Spawn Renaissance tome 12 parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans King Spawn, qui se passent dans la série régulière, qui ont une résonance dans King Spawn, The Scorched et Gunslinger. Donc voilà, c'est attendez finalement avant de le lire. Ça dépend. Si vous êtes impatient, vous pouvez le lire, ça vous gâchera pas le plaisir, mais il faut avoir lu Spawn Renaissance. Et surtout, lisez le 12 parce que là, il nous manque déjà des éléments. Là, à l'heure où j'enregistre, le Spawn Renaissance 12 n'est pas encore sorti. On en est au tome 11, si je ne me trompe pas. Je regarde vite fait. Et oui, le dernier tome de Spawn Renaissance qui soit sorti, c'était celui-là, c'était le 11. Donc là, c'est la série régulière, le 11. Pour plus d'informations sur les séries Spawn, regardez ma vidéo qui est de la fin d'année, qui s'appelle Débuter Spawn en 2022. Bon, il y a des petits trous, hein, parce que j'avais pas eu Gunslinger à l'époque, parce qu'il est sorti après, ni The Scorch. Mais ça, je les présenterai plus tard sur la chaîne. Donc King Spawn, véritablement, je suis content. C'est un peu du Spawn à l'ancienne, superbement dessiné. J'ai adoré. Le scénar, faut pas trop chercher. Par contre, les dessins sont de toute beauté, c'est magnifique. Je vous le dis, c'est vraiment très sympa. Allez-y, d'ailleurs, Delcourt, ils vont continuer à sortir des choses, hein. Parmi les choses qui devraient sortir, l'intégrale des Curse of the Spawn, la série hors série qu'on avait en kiosque, qui parlait d'un personnage, des fois de l'univers, des fois qu'on ne connaissait pas. Mention spéciale à Abdiel, t'es trop fort, t'es le personnage le plus puissant de l'univers de Spawn, comment ils ont pu t'oublier et ne pas continuer avec toi. Après,
Une lecture que tout le monde a adoré, toujours chez Delcourt. Delcourt, ils font fort cette année. Invincible. Alors, moi, je suis pas très super-héroïque depuis quelques temps, même si je suis les X-Men ou autre. Par contre, ça, c'est vraiment bien, vraiment intelligent. Si vous avez vu la série sur Amazon Prime, vous pouvez aller dans le comics. C'est génial. C'est donc celui qui a fait Walking Dead, le scénariste qui est Robert Kirkman, et le dessinateur Ryan Otley. C'est vraiment de la balle. Même si c'est une vieille série, c'est vraiment bien. J'adore les planches. Ryan Otley, il devient très très bon. Le scénario, Kirkman, c'est un très très bon scénariste, hein, à la différence de McFarlane. Kirkman, c'est un vrai scénariste, hein, il est vraiment très très bon. Et vous avez des planches, elle est énorme celle-là. Les Viltrumites, les vilains, voilà. Et donc, ça c'était le numéro 2 de ma sélection. Et le numéro 1 de ma sélection, véritablement le gros outsider, mais vraiment une des meilleures lectures que j'ai pu avoir, c'est celle-là. Doc Frankenstein. Doc Frankenstein, c'est sorti chez Again and Monin. C'est très très bien. Ça a été co-scénarisé par les sœurs Wachowski, hein, qui étaient des frères avant, les vrais savent. Et franchement, très sympa. Ça parle véritablement de l'acceptation de ce qui est différent, ce qui est complètement dans l'ADN des frères Wachowski. Les illustrations, c'est Steve Cross. Je vous avais déjà présenté dans Qu'est-ce que j'ai eu ce week-end. Et les dessins sont magnifiques. Frankenstein badass. Donc ça se passe à différentes périodes. Frankenstein, il est immortel de toute façon. Et vous avez des trucs avec de la magie. Il y a des trucs qui sont très bibliques et qui rejoignent la fantasy. C'est véritablement un sacré melting pot. C'est vraiment pas mal. Je vous conseille instantanément. Il y a de l'action. Il y a une bonne histoire. Une bonne morale. Même si je suis pas un moraliste. Je trouve que c'est la meilleure lecture que j'ai pu avoir. Donc voilà. Mais ne partez pas parce que la vidéo n'est pas terminée. Il y a 2 hors-série que je voulais vous présenter et mon pote Bruno va me tuer si je ne le fais pas. Le premier, toujours chez Delcourt. Delcourt, ils ont des choix éditoriaux très très intéressants. Celui-là, je pense qu'on vous l'a déjà présenté. Je ferai une vidéo dédiée sur Adgain, véritablement. Autopsie d'un tueur en série. Écrite par, coécrite par Harold Schechter et Eric Powell. Eric Powell, vous le connaissez, c'est celui qui a fait The Goon, Chimichanga et Lords of Misery. Très très bon. Le dessin est magnifique. Alors de quoi ça parle? Ça parle d'un tueur en série, Ed Gein, qui a inspiré de nombreux tueurs en série au cinéma, par exemple Psychose, Leatherface de Massacre à la tronçonneuse. Voilà, donc c'était un fait divers aux États-Unis, et ça, en fait, plus qu'un roman graphique, c'est plutôt un documentaire graphique. Moi, je dirais que c'est plutôt comme ça. C'est vraiment une super lecture. Il y a des choses qui sont très gore que je ne montrerai pas parce que là, je vous montre des pages au hasard et je suis bien tombé sur un paysage. C'est pas à mettre entre toutes les mains, hein, c'est pour le lecteur averti parce qu'il y a vraiment des trucs moches et gore dedans, hein. C'est pas au niveau de Red Room non plus, hein, mais c'est très documenté. C'est un exercice à avoir. C'est très très bien dessiné, très très bien documenté. Les recherches ont vraiment bien été faites, hein. Moi, je vous conseille véritablement qu'un seul tome, ça se lit en une fois. C'est très prenant. Moi, mon pote Bruno, pour vous en parler, il a passé des heures à le lire, à le parcourir. Et puis voilà. On va revenir à quelque chose de plus joyeux, mais avec un peu plus d'action, qui n'est pas paru en France. Donc celui-là. Turok, donc Turok le TPB de 2016 parce que malheureusement il a pas duré longtemps. Donc Turok, ça parle d'un indien qui bute des dinosaures. Pas exactement dans celui-là. Donc dans celui-là, univers dystopique où les dinosaures ont évolué et finalement ils s'habillent comme des humains, quoi, hein. Vous pouvez le voir ici. Je vous montre un peu la planche. Voilà. Et donc dans ce monde, Turok a été parachuté avec sa fille a été enlevée par les dinosaures qui les mettent en camp de concentration, parce que là les dinosaures c'est un peu, comment dire, les sombres souvenirs de la Seconde Guerre mondiale à côté de l'Allemagne et de l'Autriche, quoi, hein. Donc voilà. Et donc Turok, dans ce chaos, il essaie de retrouver sa fille, et c'est un peu un combat pour la liberté. Voilà. Dans cet univers, vous avez aussi des hybrides, moitié dinosaure, moitié humain. Donc ça veut dire qu'il y a un humain ou une humaine qui s'est tapé un dinosaure. C'est bon. Ouais, quand vous voyez la tête de ce que c'est, là, il y en a un. Alors, hop, voilà, juste là. On fera un petit zoom là. Bon, et là, badass, c'est Turok. Alors Turok avec des dreads et un arc, très puissant. Il défonce tout. Véritablement
une très très bonne trouvaille. Et je comprends pas parce qu'il y a des thèmes qui sont très actuels qui pourraient être édités en France. Regardez, des dinosaures. Des dinosaures qui chevauchent des dinosaures et qui essayent de buter des humains. C'est véritablement énorme. Alors celui-là il se trouve très facilement. C'est Dynamite qui a la licence actuellement. Là je suis en train de lire les autres TPB et j'ai trouvé du vieux aussi. Si vous le savez pas, moi je collectionne du vieux Turok. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur mon Instagram, hein, Puppet of Comics. Donc voilà, venez faire un tour, venez faire un coucou et dites-moi ce que vous avez pensé. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce top 5 des meilleurs comics de l'année. Pour moi, dites-moi ce qui vous a plu, ce que vous avez lu, ce qui vous a vraiment hypé. Donnez-moi votre top, donnez-moi ce que vous aimez bien. Et puis bah, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, salut.